Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tuto. Nous allons parler d'une fonctionnalité Photoshop qui s'appelle la comparaison sur. Donc déjà, à quoi sert cette fonctionnalité? Eh bien, ça permet de rendre transparent les pixels d'un calque en fonction de la luminosité. Donc dans un premier temps, nous verrons comment cela fonctionne d'un point de vue purement théorique, puis nous verrons dans un second temps des exemples pratiques. Donc nous avons ici un dégradé du blanc jusqu'au noir, et j'ai mis en dessous une photo de chien. Mon calque actif, ça sera mon dégradé. Je vais vous montrer les différentes possibilités pour arriver à la comparaison sur. Vous pouvez faire un clic droit, option de fusion, FX, option de fusion, ou double-cliquer sur le calque, ici à droite, et on arrive aux options de fusion. Et la comparaison sur se trouve dans les options de fusion, juste ici. Par défaut, la comparaison sur se fait sur le gris, c'est-à-dire sur la luminosité totale d'une image, mais on verra tout à l'heure que l'on peut le faire si on est en mode RVB avec les couches de rouge, de vert ou de bleu. La comparaison sur va s'appliquer sur le calque actif, et ce, de deux façons différentes. Soit en fonction de ses propres caractéristiques de luminosité, représentées ici par la première barre de luminosité, là où il est noté ce calque, ou en fonction des caractéristiques de luminosité du ou des calques qui sont en dessous, représentées par la deuxième barre de luminosité, intitulée calque du dessous. On voit que sur ces deux barres de luminosité, on part à gauche du noir jusqu'au blanc à droite, le noir étant représenté par le chiffre 0 et le blanc par le nombre 255. Et entre le 0 et le 255, on a toute une palette de gris. De part et d'autre, nous avons un curseur, qui sont par défaut aux extrémités, ce qui signifie que toute la gamme de luminosité est active, et que l'on aura des modifications lorsque l'on actionnera ces curseurs. Et chacun de ces curseurs a en son centre un petit trait, et vous verrez tout à l'heure que l'on peut donc séparer chacun de ces curseurs dans un but bien précis. Voyons maintenant comment cela fonctionne. En dessous de mon dégradé, j'ai mis une image d'un chien. Je réactive mon dégradé, je fais un clic droit, option de fusion, et on va dans un premier temps travailler sur ce calque. Quand je saisis le curseur des hautes lumières et que je vais sur la gauche, les pixels les plus clairs deviennent transparents. Donc là, je suis à 201, c'est-à-dire que tous les pixels de 255 jusqu'à 201 sont devenus transparents. Si je prends le curseur des tons sombres, eh bien, on s'aperçoit que les noirs, ainsi que toutes les valeurs entre 0 et 54 sont devenues transparentes. Si je souhaite néanmoins avoir une transparence progressive, il me suffit d'appuyer sur la touche Alt ou Option et de cliquer sur le triangle qui se sépare en deux, et je saisis le petit morceau de droite ou de gauche, je l'éloigne de l'autre, et on voit que l'on a une transparence progressive. Je fais la même chose avec le curseur des hautes lumières, je le sépare en deux, et on voit que j'ai une transition plus douce. Donc là, si je lis les valeurs que je vois, de 0 à 54, mes pixels sont totalement transparents, de 54 à 94, j'ai une transition progressive, les pixels de 255 jusqu'à 202 sont transparents, et les pixels de 166 jusqu'à 202 ont une transparence qui se fait de façon progressive. Et je peux même, si je veux pousser à l'extrême la progressivité de ma transparence, croiser les temps sombres et les temps clairs. Voyons maintenant le réglage comparaison sur en utilisant le calque du dessous. Je vous ai mis deux photos du chien, celle de droite sera notre référence, on la verra en permanence, et celle de gauche, on va la recouvrir de notre dégradé. Clic droit sur le dégradé, option de fusion. Alors, si je sélectionne le curseur des tons clairs, les pixels de mon calque actif, c'est-à-dire le dégradé, vont devenir transparents là où les pixels de mon calque du dessous, c'est-à-dire le chien, sont les plus lumineux. Je prends le curseur, je vais sur la gauche, et on voit que les pixels deviennent transparents aux endroits les plus lumineux de la photo du chien. J'appuie sur Alt ou Option, je clique sur le curseur, et je fais mon dégradé.
Maintenant, si je sélectionne le curseur des tons sombres, les pixels de mon calque actif, donc c'est toujours le dégradé, vont devenir transparents là où les pixels de mon calque du dessous, donc le chien, sont les plus sombres. Voilà, donc là on voit que les pixels de mon calque actif disparaissent dans cette zone-là. Si j'appuie sur Alt et Option et que je clique sur le curseur, je fais, voilà, une espèce de dégradé. En conclusion de cette première partie, si j'utilise la comparaison sur avec ce calque, eh bien les pixels disparaissent en fonction de la luminosité du calque actif, et si je fais la comparaison sur en utilisant calque du dessous, les pixels de mon calque actif vont devenir transparents en fonction de mon calque du dessous. Voyons maintenant la comparaison sur avec les valeurs RVB, rouge, vert, bleu. Là je vous ai mis une roue chromatique, avec les valeurs RVB qui s'opposent aux valeurs CMJ. Le rouge s'oppose au cyan, le vert s'oppose au magenta, et le bleu s'oppose au jaune. Si je sélectionne le rouge, et que je prends les hautes lumières, c'est le rouge qui va devenir transparent en premier. Et plus je vais avancer, plus les valeurs vont devenir transparentes. Si je sélectionne le curseur des tons sombres, l'opposé du rouge étant le cyan, c'est le cyan qui va devenir transparent en premier. Si je prends les verts, eh bien, pour les hautes lumières, c'est le vert qui va disparaître en premier. Pour les basses lumières, c'est le magenta. Et si je prends les bleus, j'appuie sur Alt ou Option et je clique sur Réinitialiser. Et si je sélectionne le curseur des hautes lumières, c'est le bleu qui va disparaître en premier. Et si je prends les basses lumières, c'est le jaune. Et c'est en regardant les couches que ça devient également explicite. Ici, je vais sélectionner la couche de rouge, et on va voir que le rouge, c'est la couleur qui va correspondre au blanc, et son opposé, le cyan, qui va correspondre au noir. Sur la couche de vert, le vert va correspondre au blanc absolu, et son opposé, le magenta, au noir. Et la couche de bleu, c'est bien le bleu qui va être blanc, et son opposé, le jaune, qui va être noir. Et comme la comparaison sur fonctionne sur la luminosité, eh bien on comprend mieux que quand on prend le curseur des hautes lumières, et qu'on sélectionne la couche de bleu par exemple, c'est bien la partie la plus éclairée, la plus blanche, qui va disparaître, et qui correspond au bleu quand c'est la couche de bleu, qui correspond au vert quand c'est la couche de vert, et qui correspond au rouge quand c'est la couche de rouge. Et inversement, quand on sélectionne le curseur des tons sombres, sur la couche de rouge, c'est bien le cyan qui correspond au noir. Sur la couche de vert, le magenta qui correspond au noir. Et sur la couche de bleu, le jaune qui correspond au noir. Et c'est donc ces couleurs qui disparaîtront en premier. Voyons maintenant la comparaison sur avec le calque du dessous. Si je garde ma roue chromatique telle qu'elle, et que je prends les hautes lumières, eh bien, on voit que les pixels du calque sélectionné deviennent transparents en fonction des pixels les plus clairs de la photo du dessous, celle du chien. Si je prends maintenant les basses lumières, les pixels de mon calque actif vont disparaître en fonction des pixels les plus sombres du calque du dessous, celui du chien. Voyons maintenant quelques exemples. Alors on va commencer avec un fond qui est une texture, c'est du bois, on imagine que c'est une table, et j'ai écrit table en bois. Et je veux incruster mon texte dans le bois, dans ma texture. Donc, je peux essayer un mode de fusion, hein, par exemple le mode incrustation, mais bon, ça me jaunit le texte, ça ne me donne pas satisfaction. Donc je préfère rester en mode normal et aller chercher les options de fusion, et là on va utiliser le calque du dessous, je vais prendre les basses lumières, et je vais aller vers la droite, et je vais rendre transparent les pixels de mon texte en fonction des pixels les plus sombres de ma texture. J'appuie sur Alt ou Option, je clique sur le curseur, et je fais mon dégradé. Je valide, et là on voit bien que l'incrustation est beaucoup plus réussie. Je peux même prendre mon texte et le mettre où je veux, et à chaque fois, en fonction des zones les plus sombres de la table, mon texte s'y adapte. Deuxième exemple, j'ai écrit un texte, feu, et au-dessus, là, j'ai une image de flamme. J'appuie sur Alt ou Option, je me mets entre les deux calques, et je clique. J'ai ainsi donc créé un masque d'écrêtage, et mon image de feu s'est incrustée dans mon texte. Je peux ainsi
positionner l'image telle que je le souhaite. Et je veux mélanger le feu avec la couleur de mon texte. Donc, clic droit, option de fusion. Cette fois-ci, je vais sélectionner le curseur des basses lumières, et je vais donc rendre transparent les pixels les plus sombres de ce calque, c'est-à-dire du feu. Maintenant, j'appuie sur Alt ou Option, et je crée un dégradé. Et je clique sur OK. Et voilà le résultat. Je peux le bouger tel que je le souhaite. J'aurais pu faire le contraire. Je remets les basses lumières en place, et je décide de faire la même chose avec les hautes lumières. J'appuie sur Alt ou Option, et je fais mon dégradé, et j'obtiens un rendu différent, qui lui est basé sur les pixels les plus clairs. Troisième exemple, je souhaite faire la même chose avec le mot nuage. Je fais un clic droit sur mon texte, mais là je vais utiliser le calque du dessous, et je veux rendre transparent les pixels de mon texte par rapport à ma photo de nuage. Je sélectionne le curseur de mes hautes lumières et je vais sur la gauche, les pixels du mot nuage deviennent transparents, j'appuie sur Alt ou Option, je clique et je fais mon dégradé. Et je clique sur OK. Et là on voit que mon mot est clairement inséré dans mes nuages. En revanche, ce n'est pas le cas de la gauche, parce que les nuages à gauche sont beaucoup plus sombres. Donc je reviens sur les options de fusion. Cette fois-ci, je vais utiliser toujours le calque du dessous, mais je vais aller chercher les basses lumières. Je vais sur la droite. Voilà. Et là, voilà, le texte commence à disparaître. J'appuie sur Alt ou Option et je fais mon dégradé. Et je clique sur OK. Et je peux maintenant, voilà, mettre mon texte où je le souhaite. Il est parfaitement bien inséré dans l'image de mes nuages. Quatrième exemple, on va utiliser la comparaison sur pour détourer l'arbre et changer le ciel. En dessous, j'ai mis un coucher de soleil. Voilà, je réactive l'arbre. Clic droit, option de fusion. Mais cette fois-ci, je vais faire la comparaison sur le bleu, qui est la couleur la plus représentée dans le ciel. Et je vais sélectionner ce calque, je prends le curseur des hautes lumières, et je vais vers la gauche. Et on voit que le ciel est en train de devenir transparent. Alt ou Option, je clique pour faire mon dégradé progressif. Je valide, et on s'aperçoit que le détourage est presque parfait. Maintenant, je trouve que l'arbre est trop lumineux, et je veux baisser sa luminosité. Donc j'ai pris un calque de réglage de type courbe, je l'active, et je vais l'écrêter sur mon arbre. L'écrêtage permettant que le calque de réglage courbe n'affecte que le calque du dessous, c'est-à-dire mon arbre. Et je vais baisser les hautes lumières, je clique en haut à droite, et je descends. Et on s'aperçoit que l'ancien ciel revient. Mais que s'est-il passé? Eh bien tout simplement, tout à l'heure, en prenant les hautes lumières et en allant vers la gauche, on a rendu transparents les pixels les plus clairs. Mais là, en baissant la lumière, on est en train de rendre les pixels plus sombres. Donc forcément, les pixels les plus clairs ne le sont plus, et donc ils réapparaissent. Alors comment faire? Eh bien, il suffit simplement de faire un clic droit sur le calque de mon arbre, et de convertir ce calque en objet dynamique. Ainsi, je conserve le calque original, car comme vous le savez, l'objet dynamique, c'est une capsule qui contient le fichier d'origine. Si je double-clique dessus, vous allez voir qu'un nouveau fichier va s'ouvrir, et ce fichier, en fait, n'est simplement que mon calque d'origine. Si je fais un clic droit, option de fusion, je retrouve le réglage que l'on avait tout à l'heure. Donc je le ferme, et maintenant, cet objet dynamique devient un nouveau calque sur lequel je peux affecter le réglage, et le ciel restera tel qu'il est. Cinquième exemple, mon sujet est sur un fond blanc et je veux le détourer. Clic droit, option de fusion, je clique sur les hautes lumières sur ce calque, donc je vais aller sur la gauche, et très rapidement, le blanc de mon fond va disparaître. Alors comme j'ai une partie du visage du sujet qui est également très éclairée, j'ai une partie qui a disparu. Donc je clique sur annuler, je vais dupliquer le calque, CTRL J, j'appuie sur Alt et je clique sur le masque,
le masque va automatiquement être noir, voilà, c'est comme si l'image avait disparu. Je vais le désélectionner, ça sera plus clair. Je reviens sur ce calque, clic droit, option de fusion, voilà, je redétourne mon personnage, Alt option, je fais un dégradé, je clique sur OK, je réactive le calque dupliqué. Comme le masque est noir, l'image n'est pas visible, il ne me reste plus qu'à prendre le pinceau, la couleur blanche en avant-plan, 100% d'opacité, et je viens repeindre pour remettre de la texture. Et j'en profite pour mettre un fond, allez, légèrement différent. Maintenant, je veux rajouter davantage de reflets sur la chemise. Et on va, encore une fois, utiliser la comparaison sur. Donc je vais sélectionner la chemise, je prends l'outil de sélection rapide, voilà, je me mets en haut, je clique sur Réglages, je clique sur le calque de réglage courbe, j'appuie sur Alt ou Option et je clique sur le masque, on voit que le réglage ne va bien s'appliquer qu'à la chemise. Je vais monter la luminosité, et en faisant un clic droit sur mon calque de réglage, je vais aller sur calque du dessous, je vais prendre les basses lumières, et je vais faire disparaître l'effet du réglage courbe en fonction des pixels les plus sombres de ma chemise. Et maintenant j'appuie sur Alt ou Option, je clique et je crée ma transition, et je valide. Et j'ai créé des reflets sur ma chemise que je peux ensuite doser avec l'opacité du calque. Dernier exemple, j'ai un coucher ou un lever de soleil, je vais prendre un calque de réglage courbe, dans les valeurs RVB je vais choisir le bleu, et je vais soustraire du bleu, donc je vais baisser ma courbe pour rajouter du jaune à mon image, et maintenant je fais un clic droit, option de fusion sur le calque de réglage courbe. L'idée ici c'est de n'appliquer ce jaune qu'aux hautes lumières, donc je vais faire disparaître cet effet des basses lumières, je prends les tons sombres de ce calque, et je vais vers la droite, et maintenant j'appuie sur Alt ou Option, et je crée ma transition, je valide, et j'ai bien ce jaune qui n'affecte que les hautes lumières. Donc je vous ai montré un certain nombre d'exemples, mais sachez que la comparaison sur fonctionne sur à peu près tout, hein. Vous pouvez tout à fait créer du bruit, vous pouvez améliorer la netteté, enfin, libre à vous d'imaginer ce que vous souhaitez faire, et vous pouvez ensuite supprimer ces effets, ces filtres, ces réglages, en fonction de la luminosité du calque actif ou du calque du dessous. Ce tuto est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi, et je vous dis à très bientôt pour un autre tuto.